Eugène Larcher, bonsoir. Bonsoir, M. Bugeat. Est-ce que la fonction de député est la consécration d'une carrière politique? La fonction de député, c'est déjà peut-être une consécration pour certains, mais c'est sûrement une conjonction qui fait de circonstances d'une part et la conviction d'un homme d'autre part qui font qu'on aspire à assumer cette fonction. C'est une fonction, c'est vrai, qui permet d'aller siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est une fonction qui permet de voter les lois et aussi de contrôler le gouvernement. Mais c'est une fonction qui fait appel surtout à la connaissance, à l'expérience, à l'innovation et aussi à l'authenticité d'un pays. Parce que ce sont ces fonctions-là qui nous permettent d'être sur les bancs et de défendre les intérêts de la Martinique et des Martiniquais. Je vous pose la question parce que vous êtes déjà maire, conseiller général, président de la communauté des communes du Sud. Est-ce que ce sont des fonctions qui n'ont pas suffisamment de levier pour vous, pour faire ce que vous avez envie de faire? Je n'ai que deux mandats électifs, comme tous les autres. Oui, je suis maire et conseiller général. Vous êtes aussi président de la communauté des communes du Sud. La fonction de président de la communauté, de la communauté d'agglomération du Sud vient se greffer à la fonction de maire. Est-ce que vous avez besoin d'un levier supplémentaire pour faire... Mais il faut pouvoir aller un petit peu plus haut, porter les dossiers plus haut pour les défendre. Alors c'est pour cela que je suis candidat. Je suis candidat parce que je suis celui qui connaît le mieux la circonscription du Sud, parce que j'ai lancé plusieurs études comme président de la communauté. Maintenant, ça ne suffit pas, il faut pouvoir aller défendre et ces dossiers en haut lieu. Il vous faut de levier supplémentaire. Par exemple, pour la jeunesse, nous avons mis en place la mission locale qui a son siège à Rivière-Salée. Nous avons mis aussi la maison de l'emploi qui a son siège à Ducos et ainsi que le PLI. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous nous retrouvons quand même avec 15 000 demandeurs d'emploi sur le Sud et 4 000 jeunes de moins de 25 ans au bord de la route. Est-ce que la fonction de député peut vous permettre demain de trouver du travail pour ces jeunes? La fonction de député peut aider dans le sens que le président de la République, François Hollande, a fait un certain nombre de propositions. Et quand on connaît les particularités du sud de l'île, particulièrement le sud de l'île, mais en général la Martinique, on peut inclure dans les demandes qui seront faites au niveau du gouvernement, dans les propositions de loi, on peut inclure les particularités de la Martinique et demander à ce que nos besoins soient pris en compte, ou par le biais de propositions de loi, ou par le biais d'amendements. Mais il faut aller un petit peu plus loin pour pouvoir s'en sortir. Sinon, on ne s'en sortira jamais, puisque aujourd'hui, on s'en rend compte que ce n'est pas suffisant. Et les entreprises n'embauchent pas, les collectivités ne peuvent plus embaucher non plus. Il faut pouvoir aller un petit peu plus loin. Dans le quotidien des Martiniquais, il y a eu cet accident sur la RN5 la semaine dernière avec un hommage rendu à un cycliste qui a perdu la vie dimanche dernier. Vous étiez à la manifestation? Je n'y étais pas parce que j'étais ailleurs mais par conséquent... Est-ce que vous pensez qu'il faille aujourd'hui faire une piste cyclable? Par conséquent, nous avons un projet. Nous n'avons pas attendu puisque nous portons le projet d'une piste cyclable sur la commune de Ducos. C'est un projet qui avait déjà été initié par la municipalité et de Ducos et qui a rencontré quelques difficultés. L'Espace Sud prend ce projet-là en main et je l'espère que nos jeunes coureurs martiniquais viendront s'entraîner sur la piste cyclable, ce qui représentera un petit peu moins de danger. Pour l'instant, nous sommes en phase étude. Nous sommes en phase étude. Nous sommes en attente de subventions et j'espère que d'ici la fin de l'année 2012, on pourra voir le démarrage des travaux. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre Eugène Larcher, Jean-Philippe Nilor, Raymond Collier, Charles-André Mancé? Eugène Larcher est un homme d'expérience. C'est une expérience qu'il a acquise comme maire. C'est une expérience qu'il a acquise comme vice-président du Conseil général. C'est une expérience qu'il a acquise à côté de Claude Lise. Parce que Eugène Larcher, il était vice-président, il avait en charge les collèges. Il a travaillé dans le domaine de la réhabilitation des établissements scolaires, dans le domaine de la rénovation des établissements scolaires. Il a aussi travaillé sur la construction, dont 2 collèges dans le sud, celui du Diamant
et celui des Trois-Îlets. Eugène Larcher est un homme d'innovation. Il a innové. Dernièrement, il a mis en place pour les marins pêcheurs des DCP géolocalisables. Il a aussi mis en place un pont herdien entre Sainte-Lucie et la Martinique, entre villes jumelées, ce qui permet aux jeunes Martiniquais de s'adresser en anglais aux Saint-Luciens et aux Saint-Luciens de s'adresser en français. C'est une innovation, puisque nous avons obtenu le label innovation du gouvernement français. Eugène Larcher, c'est aussi la mise en place de l'agenda 21 interdépartemental. C'est le seul agenda 21 interdépartemental qui existe entre deux villes françaises, c'est-à-dire, en l'occurrence, entre l'Aisance d'Arles et celui de Marie-Galante. Et puis, Eugène Larcher est un homme authentique. D'expérience. L'expérience, l'authenticité, l'innovation. Qui a réussi à convaincre. Merci, Eugène Larcher. On verra ça samedi soir. On se donne rendez-vous pour samedi soir. Rendez-vous samedi soir ici même.